Aïe, Père éternel. Bonjour à vous tous qui regardez mes vidéos et qui écoutez mes messages. Je vous salue au nom de notre Père éternel et de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Car ces deux êtres suprêmes ont travaillé pour nous donner la vie éternelle et nous ramener à la sanctification, à la gloire de notre Père éternel. Aujourd'hui, le message que je vais vous rapporter, c'est un message que je veux partager avec vous. Et comme toujours, comme je vous dis, c'est un petit message d'évangélisation et un petit peu de révélation. Parce que on sait bien que les messages d'évangélisation viennent des 4 évangiles. Et les révélations viennent par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, à chaque fois je vous dis que je suis heureux d'être entre vous. Je suis heureux d'être parmi vous. C'est un privilège que le Père me donne de pouvoir vous apporter un message de révélation et d'évangélisation. Je vais le partager avec vous. On va lire ensemble les Écritures. Je vous dirai que la sagesse et l'intelligence vous donnent les révélations. C'est un don de révélation. C'est le don, c'est pas écrit dans la Bible, le don de révélation, mais c'est le don que l'Esprit Saint donna à Paul et à Pierre à la fin de leur vie. Et ce que on va méditer ensemble cet après-midi, on va méditer les souffrances de Jésus. Le monde entier, on sait que Jésus est mort sur une croix, qu'il a été crucifié des pieds et des mains pour nous, pour pouvoir nous sauver et pouvoir annuler la malédiction. Ça, tout le monde le sait. Mais ce qu'on ne connaît pas, c'est les souffrances que lui, il a vécues de sa naissance jusqu'à la croix. Parce qu'il n'a pas souffert que de 30 ans à 33 ans. Il a souffert même quand il est né. Et on va voir les Écritures, ce qu'ils disent. Quand Dieu maudit. Genèse 3, verset 15. Dieu dit au serpent, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Sa postérité t'écrasera la tête, et toi, tu le blesseras au talon. Ça, tout le monde le sait. Mais ce qu'on sait, c'est que la femme, en ces temps-là, elle n'avait pas de descendance, elle n'avait pas de postérité. Vous pouvez lire dans la généalogie d'Adam jusqu'à Moïse, les femmes, elles ne sont pas nommées. Il n'y a que dans la grâce qu'elles sont nommées.
les noms comme Sarai, Rachel, Léa. Là, elles sont nommées dans la grâce, mais du jardin d'Éden, quand ils sortent, il n'y a que Ève qui est nommée. Le reste, on n'en parle pas, des femmes. Et comme on sait que la femme n'a pas de postérité, Dieu a déjà prévu de faire naître un homme de chair et de sang. 4000 ans plus tard, il a déjà décidé de faire naître un homme de chair et de sang qui s'appellerait Emmanuel, Dieu entre nous, qui devait vaincre par sa sainteté toutes les malédictions en faisant un sacrifice, vaincre la mort et Satan. Tout ça a été prédit 4000 ans à l'avance. Emmanuel devait naître 4000 ans à l'avance, mais c'est Jean 1, verset 14 dit, et la parole a été faite, chair, et la parole a habité parmi nous. La parole, c'est le Verbe, c'est-à-dire Dieu lui-même, le Père éternel. Mais toutes ces prédictions sont déjà à l'avance. Galates 6, verset 13. Maudit soit quiconque soit pendu au bois. Et on sait que Christ devait mourir sur une croix. Sachant que la croix, c'est une malédiction. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Et tout le monde sait que Jésus a souffert sur la croix. On a cloué ses pieds, on a cloué ses mains, on lui a mis une couronne d'épines sur les têtes, on l'a traversé le côté avec une lance. Ça a été pendant ces 3 années et demie de ministère qu'il devait accomplir toute la loi. Mais avant de naître, il était déjà maudit. Et oui, avant de naître, déjà, on ne voulait pas sur la terre. Luc 2, verset 7. Marie prit l'enfant, l'emmaillota, et elle le coucha dans une crèche, car il n'y avait pas de place pour lui, ni pour eux, dans les hostelleries. Pour eux, il n'y avait pas de place. Pour eux. Pour tout le monde, oui, mais pas pour eux. Déjà, avant de naître, il n'a eu comment vous dire, avant de naître, on ne l'a pas voulu déjà dans les hôtels. Il a fallu qu'il naisse dans une étable. Il n'a eu, étant le roi des rois, qui est né, personne ne le connaissait en ce moment, et pourtant déjà on n'a pas voulu de lui. Il a dû naître dans une étable. Étant le roi des rois, il n'a eu aucun privilège. Même pas le privilège d'un pécheur. Un être
qui pêche, on sait que quand une dame, une femme, est sur le point d'accoucher, on la met dans une chambre qui soit chauffée, pour que l'enfant naisse. Mais là, il est né dans une étable où il y a des animaux. Mais dans l'étable, il n'y a que des animaux purs. Il n'y a pas des animaux impurs. Et en plus, Marie le coucha dans la crèche. La crèche, c'est un mangeoire pour les animaux. La crèche, c'est un mangeoire pour les animaux. Pour cela, je vous dis que même quand il est venu, avant de naître, il n'a eu aucun privilège. Il est né dans une étable où naissent les animaux. Il n'a eu aucun privilège étant le Christ, le roi des rois. Et après, on sait, il est né. Et dès qu'il est né, quelques jours plus tard, quelques jours après, Hérode, il a voulu tuer Jésus. Et il a envoyé à ses cavaliers tuer tous les enfants qui étaient à Bethléem. En espérant pouvoir tuer Jésus. Mais Dieu donna des ailes à la femme. Et il la garda pendant 3 ans et demi. Il la cacha. Il la protégea. Donc il n'a eu aucun privilège étant Dieu. Parce que beaucoup me disent, oui, mais c'était Dieu. Quand il est né, c'était Dieu. C'est peut-être Dieu. Il devait devenir Dieu. Mais en ce temps-là, il n'a eu aucun privilège, étant le roi des rois, étant Dieu lui-même, aucun privilège. Il a fallu qu'il accomplisse toute la loi dans la chair et dans le sang. Et après, on sait, on n'entend plus parler de Jésus jusqu'à sa circoncision et à l'âge de 12 ans. Et après, on ne sait plus rien de lui. Mais on sait qu'il travaillait comme nous travaillons. Il était charpentier pour pouvoir gagner sa vie. Donc, il n'avait aucun privilège. C'était les souffrances, comme vous et comme nous. Jusqu'à 30 ans. Et pour cela, quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils dans les Écritures. Quand le temps fut accompli, Dieu envoya son Fils né d'une femme, né sous la loi, pour qu'il rachetât tous ceux qui étaient sous la loi. Il fallait qu'il souffre encore. Il a fallu qu'il ait 30 ans, 3. Le chiffre 3 est là encore, 3. Jusqu'à 33 ans, où il mourut sur la croix. Et on sait que pendant ces 3 ans et demi qu'il a eu de ministère, beaucoup de fois on a voulu le lapider. Beaucoup de fois, il a dû s'enfuir. Donc, toutes ces souffrances qu'il a eues, ceux-là, on ne les connaissait pas. On connaît, si, les souffrances qu'il a eues sur la croix, mais la malédiction, quiconque pendu au bois, maudit soit quiconque soit pendu au bois. Et lui, il a été pendu entre ciel et terre. Dans la terre, sur la terre, personne ne l'aimait.
à part quelques-uns. Son propre peuple ne l'aimait pas. Beaucoup de gens, il y avait très peu de gens qui aimaient Jésus. Et alors sur la terre, il a été rejeté, et au ciel, il ne pouvait pas rentrer. Parce qu'une personne qui est maudite sur le bois ne peut pas rentrer au ciel. Mais lui, il a été maudit à cause de nous. Pas parce que lui était maudit, mais parce qu'il a pris toutes nos malédictions. Il a pris tous nos péchés, toutes nos transgressions sur son dos. Et il fallait qu'il meure sur la croix, que ce sang soit versé pour laver tout ce que je vous dis. Et c'est comme cela que nous avons été rachetés de la mort. Que Jésus, dans la chair et dans le sang, a vaincu Satan. Par ses souffrances, que quand on dit qu'il a été dans le désert 40 jours avec 40 nuits, dans le désert, c'est la chair et le sang qui ont vaincu Satan pour avoir la sainteté pour vous et pour moi et pour le monde entier. C'est encore de la souffrance. Sinon, imaginez-vous dans un lieu où il n'y a rien du tout, pendant 40 jours et 40 nuits, dans un désert, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, vous êtes là. C'est en train de purger une peine pour nous. C'est pas pour lui qu'il est en train de jeûner. Lui, il est saint. La preuve que sa sainteté fait partir Satan. Il le tenta 3 fois encore, le 3. Il le tenta 3 fois. Et après, les anges viennent le servir. Là, il est homme et Dieu. Il aurait pu partir au ciel, mais il fallait qu'il accomplisse toute la loi. Pour ça, quand le temps fut arrivé, c'est quand Jésus avait 30 ans. Parce que le chiffre 3 est là, 30. Et après 33 ans sur la croix. À la 3e heure, on le crucifia. Tout cela, c'est un peu de révélation que je vous ai donné cet après-midi. Ce sont des révélations, on les connaît, mais on n'a jamais fait attention, on ne les enregistre pas. Mais sachez que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Sauveur, le Verbe, ils ont travaillé pendant 5000 ans et ils travaillent encore. Je pense qu'on a partagé beaucoup de choses ensemble cet après-midi. On a partagé un petit peu des évangiles, parce que tout ce qu'on lit dans les évangiles, c'est de l'évangélisation. Mais tout qui vient des révélations vient du Saint-Esprit.
Si on n'a jamais compris pourquoi le Père éternel dit à Abraham de prendre 5 animaux, 5, tous de 3 ans, de les partager par le milieu, de les séparer et laisser un espace au milieu. Et la nuit, quand viennent les ténèbres, le feu passe à travers les morceaux de corps séparés par le milieu. Il passa au milieu. Je vous avais dit l'autre jour, c'est la circoncision, le pacte qui fit Dieu avec Abraham. La circoncision, c'est-à-dire de séparer la chair de l'esprit. La grâce. L'esprit vient de la grâce. Quand Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence, c'est un don pour les révélations. Et dans les Écritures, on dit bien que personne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne connaît le Père si ce n'est le Fils. Mais c'est le Fils qui donne les révélations à qui il veut. Jésus donne ses révélations à qui il veut. Donc il les donne à ses apôtres et à ses saints. Et toutes ces révélations, comment on peut les avoir? C'est en méditant les Écritures. Insistez sur les Écritures. Insistez sur la parole de Dieu. Quand vous lisez la Bible, c'est Dieu que vous écoutez. Et vous écoutez, et vous écoutez, et vous écoutez, et vous écoutez, et Dieu vous dit que vous serez comme un arbre planté dans un ruisseau. C'est lui qui vous plante quand vous méditez les Écritures. Les feuilles seront toujours vertes. Elles ne tomberont jamais. C'est votre santé. Votre bien-être sur la terre. Et tout ce que vous ferez, vous réussira. Je pense que c'est clair. Et on vous dit plusieurs fois dans la Bible de méditer les Écritures, de manger les Écritures. Et toute la Bible a été faite pour nous. Pour que nous venions à la sainteté. En lisant la parole de Dieu, la parole est contagieuse. Elle est contagieuse. Elle vous enlève vos péchés. Jésus, c'est la sainteté même. Et quand il touche le lépreux est nettoyé, il est sanctifié. Plus de péché, plus de maladie. Tout ça, c'est pour nous. C'est ce qu'il nous fait voir dans les 4 évangiles. Pour qu'on comprenne que si on vient à la grâce avec lui, tout ça, c'est pour nous sur la terre. Pour notre bien-être. Je pense que je vous ai dit beaucoup de choses, on a parlé ensemble. Des révélations et aussi d'évangélisation des 4 évangiles. Tous les versets viennent des évangiles et de la Bible. Les versets viennent, mais après, il y a les révélations. Et les révélations, il faut les sortir et les partager avec tout le monde. Ce que je vous dis toujours, avec tout le monde. Ne dites pas celui-là, il ne croit pas en Dieu, laissez-le tranquille. Au contraire, ramenez-le. S'il ne croit pas en Dieu, prenez-le par le cou et obligez-le. En lui donnant la parole. Je vous dis que Dieu vous donne l'après-midi de tranquillité, de paix, de santé. Et moi je vous dis que Dieu vous garde et vous bénisse. À la prochaine si je le veux. Que dans pas longtemps. Dieu vous garde.